son d'une alerte de téléphone portable, puis le silence. Imaginez un instant. Il est 3 heures du matin. Vous dormez profondément et soudain, votre téléphone vibre, s'illumine. Ce n'est pas un message d'un ami, non. C'est une alerte nationale. Les mots s'affichent, glaçants. Conflit mondial imminent. Restez à l'abri. La Troisième Guerre mondiale vient d'éclater. Cette nuit. Maintenant, que feriez-vous? La première chose qui vous frappe, c'est la peur. Une peur viscérale primaire qui vous paralyse. Votre cœur bat à tout rompre dans votre poitrine. Chaque bruit dehors devient une menace. Est-ce que c'est le vent? Ou est-ce que... c'est autre chose? Votre esprit s'emballe, il imagine le pire. Les bombes, les sirènes, le chaos. C'est le genre de peur qui vous fait remettre en question tout ce que vous pensiez acquis. Votre sécurité, votre avenir, celui de vos proches. Une fois le choc initial passé, cette peur se transforme en une lucidité effrayante. Vous réalisez que le monde que vous connaissiez a disparu en l'espace d'une notification. Les plans pour le week-end, les soucis du quotidien, tout ça semble tellement dérisoire maintenant. La vraie question, la seule qui compte, c'est comment survivre? Vous pensez immédiatement à vos proches. Votre premier réflexe, c'est de les appeler. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils ont vu l'alerte? Mais les lignes sont saturées. Impossible de joindre qui que ce soit. L'angoisse monte d'un cran. Sont-ils en sécurité? Le danger n'est plus un concept lointain qu'on voit aux infos. Il est là, concret, palpable, potentiellement à chaque coin de rue. Alors, vous commencez à agir, de manière presque instinctive. Vous vérifiez vos réserves. Combien de bouteilles d'eau? Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, dans les placards? Vous rassemblez une trousse de premiers secours, des piles, une lampe de poche. Chaque objet devient vital. Vous vous demandez, où est l'endroit le plus sûr? Le sous-sol. Faut-il rester en ville ou tenter de fuir à la campagne? Mais fuir où? Les routes seraient sûrement bloquées, dangereuses. Et puis, au milieu de ce chaos mental, une autre pensée émerge. Une pensée pour les gens que vous aimez. Les dernières paroles que vous leur avez dites. Les je t'aime que vous n'avez peut-être pas assez répétées. Les regrets, les moments manqués. Face à la fin potentielle de tout, ce sont ces liens humains qui prennent toute la place. Plus que la peur, plus que le danger, c'est l'amour pour les autres qui devient votre moteur. La question n'est peut-être pas seulement « Que feriez-vous pour survivre ?» mais pour qui voudriez-vous survivre? Cette nuit-là, dans le silence angoissant de votre appartement, vous ne seriez pas seulement une personne effrayée. Vous seriez un fils, une fille, un ami, un parent, prêt à tout pour protéger ce qui compte. Et c'est peut-être ça la seule réponse qui vaille.